Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser une pâte à Joconde. Pour cela, il vous faudra 250 g de blanc d'œuf, 170 g de sucre, 80 g de jaune, 150 g de poudre d'amande, 40 g de farine et 30 g de beurre fondu. Un batteur, ainsi qu'un fouet, une maryse et d'autres ustensiles qu'il vous faudra si vous voulez faire un biscuit à Joconde imprimé. Alors, première étape va être de monter les blancs d'œufs au batteur. On pensera à corner la calotte, limiter les pertes. On monte en grande vitesse les blancs d'œufs au batteur. Durant ce temps, on pourra mélanger la farine avec la poudre d'amande et à l'aide du fouet, réaliser un mélange bien homogène. Si la poudre d'amande n'est pas suffisamment de bonne qualité et pas moulue assez fin, vous pourrez repasser la poudre d'amande dans un cutter. Par contre, attention à ce que la rotation ne fasse pas chauffer la masse et donc sortir la matière grasse qui est contenue dans les amandes. Les blancs d'œufs, une fois bien montés, seront serrés à l'aide du sucre, donc avec le pouvoir hygroscopique, va être d'absorber l'eau contenue dans le blanc d'œuf et donc le serrer. Voilà, petit à petit, on l'ajoute. Une fois bien travaillé, bien monté, on va ajouter avec une plus petite vitesse les jaunes d'œufs dans les blancs montés sucrés. On veillera bien à ce que l'ensemble de l'appareil soit homogène. Si vous avez du jaune d'œuf collé sur les bords de la paroi du batteur, n'hésitez pas à bien corner l'ensemble. Cette phase est juste une phase de mélange. Il n'est pas franchement utile de battre trop longtemps. On va rajouter le beurre fondu. Ce beurre va donner de l'onctuosité à votre biscuit. On mélange pour avoir un ensemble très homogène. Et ensuite, on va venir intégrer de manière progressive les amandes avec la farine sur la masse. Voilà, je récupère ce qui était collé sur les bords de la paroi. C'est parti. Alors observez bien le geste. Voilà, la cuve de mon batteur tourne et je fais en même temps un pivot avec ma main droite pour mélanger l'ensemble. On essaye tout de même de rester délicat pour ne pas casser, ne pas rompre la masse et garder donc cet effet aérien.